a essayé d'imaginer la bande originale musicale de la mission Apollo 11, qui a eu lieu en 1969 et qui a permis au premier homme de marcher sur la Lune, Neil Armstrong. Donc ça veut dire que le spectacle, il y a une bonne partie de musique qui date de cette époque-là, 1969, avec les Pink Floyd, David Bowie, King Crimson et les Beatles. Et puis il y a une partie centrale où j'ai composé une pièce en utilisant des synthétiseurs de cette époque aussi, de 1969. Mon désir de départ, c'était de marier deux passions. J'ai une passion pour le son et la musique, évidemment, et aussi pour l'astronomie, l'espace. Donc je cherchais un moyen de réunir les deux. D'une part, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de musique de 69 que j'aime bien, les synthétiseurs que j'utilise qui sont de 69. Et puis j'ai un souvenir de ça. Moi, j'avais 5 ans. J'avais 5 ans quand il y a eu la mission Apollo. Mon papa avait acheté une télé exprès pour ça. Et il nous avait réveillés la nuit pour qu'on voit le premier pas. Voilà. Donc c'est un souvenir assez marquant pour moi. Alors moi, l'envie que j'avais, c'était qu'il y ait la présence de Neil Armstrong, tout simplement. Parce qu'on a une image très technologique de toute cette mission, mais ce qu'on a un peu oublié, c'est que dans la phase finale, qui est l'alunissage, l'ordinateur de bord a été saturé d'informations, et en fait, Neil Armstrong a dû poser le LEM en manuel, voilà. Et évidemment, il le faisait pour la première fois. Voilà, donc il y a une part il y a une dimension humaine qui est très forte, je trouve, dans cette mission. Voilà. Donc j'avais envie que ce soit incarné et Chloé fait un travail assez incroyable sur la suspension. Tout mon travail évidemment ne se fait qu'avec la pesanteur détachée, mais il y a une petite langue des oiseaux, enfin une manière de l'entendre. Quand on dit la pesanteur, on peut l'entendre avec ou sans. Donc c'est un peu ce que je fais, je crois, en suspension. Je l'entends avec ou sans. Et donc c'est une manière de jouer avec le fait qu'il y a effectivement cette force qui tire vers là, pour finalement s'appuyer dessus pour la manger, quoi, pour la passer par-dessus et jouer avec en s'appuyant et du coup en jouant de ce principe d'apesanteur ou de non-gravité.